Je suis navré, je ne sais pas ce qui se passe, il faudrait que je regarde. Bon, je vais continuer, et puis ça sera une vidéo en 3 parties, je suis désolé. Donc, Jimmy Carter, vous n'entendez jamais parler de lui. Pourquoi? Parce que c'est un ancien président des États-Unis qui a rencontré plusieurs fois les dirigeants du Hamas et qui a déclaré, horreur et damnation, que le Hamas est prêt à faire la paix, mais pas à la manière de l'autorité palestinienne. Le Hamas, il est prêt à faire la paix de façon, enfin, normale, politique. Ça veut dire avoir un vrai État, pas devenir un bantoustan au service d'Israël. Alors, et le Hamas a toujours dit, nous souhaitons une trêve totale avec Israël. Ok, même si on n'arrive pas à un accord, mais on est prêt à signer une trêve, une vraie, de longue durée. Vous savez, au début je crois que c'était dans 2010 ou 2011, à un moment donné, il y avait une trêve. Et les Israéliens ont assassiné ce qu'on appelle un ingénieur. On le surnommait l'ingénieur. Je crois qu'il s'appelait Yahya ou quelque chose. Enfin, bon, j'ai oublié le nom. Ça remonte à une dizaine d'années. Et ça a déclenché, et vous savez, un chef des services secrets israéliens, il avait dit que si on assassine ce type, ça va être le retour à la violence. Et on l'a assassiné. Et il y a eu le retour à la violence. Pourquoi? Et là, c'est là où on voit quelle est la nature du sionisme. Israël a besoin d'un ennemi. Israël ne peut pas vivre en paix. C'est ça, il faut absolument, et je regrette qu'on ne fasse pas cette analyse, en tout cas bon, on peut comprendre pourquoi des responsables arabes ne font pas cette analyse, mais il y a des antisionistes, ou des critiques d'Israël, qui n'arrivent pas à la logique, jusqu'au bout de la logique de cette notion. Dans les années 70, on disait Israël en danger de paix. Il n'y avait rien de plus terrible que de dire aux Israéliens, venez, on va faire la paix. C'était l'horreur absolue. Pourquoi? Parce que les Israéliens ont besoin de vivre sous tension. Quand on dit Israélien, ça veut dire le régime sioniste. L'establishment sioniste a besoin d'une population israélienne qui vit constamment dans un état de tension. Pourquoi les Israéliens accepteraient de faire 3 ans de service militaire, plus des périodes de réserve d'1 mois pour les hommes, même mariés jusqu'à l'âge de 40 ans, 45 ans, de faire de sacrifices, de vivre sous tension, parce qu'on leur a fait comprendre, on leur a dit, on leur a martelé qu'il est impossible de faire la paix avec les Arabes. Et ils ont fini par l'admettre. Moi, je connais des Israéliens qui me disent on voudrait tellement faire la paix, mais c'est impossible avec les Arabes. Ils ne nous acceptent pas. Et c'est ça la grande victoire de la propagande sioniste. C'est de faire croire aux Israéliens qu'on ne pourra jamais vivre en paix. Et pourquoi on leur fait croire? Parce que s'il y a la paix, et l'establishment sioniste, c'est une chose. S'il y a la paix, c'est la fin de l'État juif. C'est la fin du sionisme. Pour une raison évidente, Israël aujourd'hui est un État d'apartheid. Est un État d'apartheid sous des dehors démocratiques. Mais un vrai État de séparation. Israël est un État, vous savez, c'est le seul pays au monde où il y a 2 systèmes d'écoles séparés. Un juif et un arabe. De la crèche jusqu'au bac. Imaginez une chose, et les Juifs apprennent à grandir, à vivre sans parfois rencontrer un seul arabe. Ils sont 25% de la société israélienne. Et donc, s'il y a la paix, il n'y a pas de raison qu'il y ait des écoles séparées. Il n'y a pas de raison que dans l'armée, on ne se mélange pas. Et là, c'est la hantise. Vous imaginez des Juifs et des Arabes se mélanger. Pour les Juifs, pour les sionistes, pour les Israéliens, c'est la hantise, c'est la fin de leur rêve. Et si on fait la paix, comment Israël pourrait demander 4 à 5 milliards de dollars par an aux États-Unis et aux Juifs américains? Il n'y a pas de raison. Vous êtes en paix.
Donc, il faut que cet État vive sous tension. Donc, il faut créer les conditions d'une tension permanente. Gaza, le Hamas et Gaza sont le carburant de cette hystérie sécuritaire. Tous les jours, il faut donner aux Israéliens leur petite dose de peur, d'insécurité, de suspense. Est-ce qu'il va y avoir la guerre? Est-ce qu'on va rentrer? Et comment? Etc. etc. Et c'est un jeu qui dure depuis des années et des années. Moi qui connais la politique israélienne depuis pas mal de temps, et c'est constamment la même chose. Il faut qu'Israël se cherche un ennemi et le Hamas lui offre, malgré lui. C'est-à-dire le Hamas, il a offert plusieurs fois la trêve, enfin, toute solution qui lui permettrait de se développer normalement à Gaza. Mais Israël ne veut pas. Il veut qu'il y ait de la tension. Et donc, finalement, ce jeu-là, vous savez, pour les Israéliens, d'abord, j'avais dit une chose, je ne vais pas revenir là-dessus peut-être une autre fois, qu'il n'y aura jamais un État palestinien, qu'il y a un État qui s'appellera Palestine. Bon. À moins, parce que déjà, à Cisjordanie, les 2 tiers de la Cisjordanie sont entre les mains des Juifs, sont entre les mains des sionistes. Donc, s'il y a un État palestinien, ça sera sur 1 tiers de la Cisjordanie, et il sera complètement entouré par les forces de sécurité sionistes. Donc, ce ne sera pas un État, enfin, ce sera un dominion, un protectorat, etc. Et donc, il n'y aura pas, le rêve d'un État palestinien, c'est une illusion. Mahmoud Abbas fait semblant d'y croire parce que ça lui rapporte du fric à lui et à ses complices. Voilà. Et il continue à faire semblant d'y croire. Donc, les Israéliens se disent, on va continuer à faire semblant de négocier, ça traîne, 25 ans que ça traîne, etc. Et puis après, bon ben, quand on aura 1 million de colons, eh ben, on forcera les Palestiniens à accepter ce petit Bantoustan. C'est ça leur calcul. Et leur calcul, c'est quoi? C'est, si vous entendez dans les informations, on dit souvent que les Israéliens gèrent le statu quo. Ce statu quo les arrange. Ça veut dire ni guerre, ni paix. Il y a un état de tension, comme on dit, de basse intensité. Voilà. Mais gérable. De temps en temps, il y a, évidemment, au contraire, ça, par exemple, un Palestinien qui commet un attentat, etc., ça les arrange, les Israéliens. Ça crée cette insécurité dont il a besoin, dont le pays a besoin. Donc, c'est bien. Et donc, mais ça dépasse pas les limites. Ça ne dépasse pas les limites où les puissances, où la communauté internationale aura envie d'intervenir. C'est ça qu'il faut comprendre. La communauté internationale se dit, bon, finalement, 2 morts par-ci, 5 morts par-là, c'est pas encore dramatique. 2000 logements par-ci, 1000 logements par-là. Israël ne fait jamais trop. Par exemple, il y a un village bédouin qui devait être détruit le 1er octobre. Israël a senti que ça risquait de poser un problème, et il a dit, bon, on attend. Mais il ne faut pas oublier une chose, les Israéliens le détruiront, ce village. Seulement, ils attendent que l'émotion passe, qu'on oublie. Et donc, ils vont gérer le statu quo. Mais le statu quo, à un moment donné, et c'est ça que les Israéliens ne peuvent pas comprendre, mais les plus lucides savent, à terme, mais ça ne marchera pas. Mais les Israéliens, enfin, je veux dire, comment dire, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais ils ne peuvent pas revenir en arrière de toutes les façons. Ils ne peuvent pas abandonner la Cisjordanie, donc il faut qu'ils aillent de l'avant. Il y a 2 signaux, j'aimerais terminer là-dessus, qui devraient faire réfléchir les Israéliens que le statu quo n'est pas nécessairement quelque chose qui va en leur faveur continuellement. Vous savez, d'abord, je vous ai invité souvent à aller sur Twitter parce que je n'ose pas trop poster sur Facebook parce que Facebook est devenu très, comment dire, on est très surveillé.
et on est très vite sanctionné. Donc je publie beaucoup de choses sur Twitter. Et il y a quelques jours, la Jordanie, vous savez, quand la Jordanie a signé un traité de paix avec Israël en 1993, les Israéliens, regardez le cynisme des Israéliens. Enfin, c'est fabuleux, leur esprit. Ils ont demandé aux Jordaniens, écoutez, donnez-nous 2 petits territoires, prêtez-nous 2 petits territoires en Jordanie de 10 km². C'est rien du tout, 10 km². Pourquoi ils les ont demandés? Parce qu'ils se trouvaient de l'autre côté du Jourdain. Et donc, ils se sont dit, on va mettre un pied dedans. On va les cultiver. Ils leur ont dit, vous nous prêtez, dans 25 ans, si vous voulez les récupérer, il n'y a pas de problème. Vous nous envoyez un petit mot et vous les récupérez. Sauf que la Jordanie, qui fait bien sûr les cas de volonté d'Israël, mais pas trop, a une opinion publique, le roi de Jordanie a une opinion publique qui est très, très remontée contre Israël. Et l'affaire a fait grand bruit depuis quelques semaines, et le roi était obligé de dire, avant la date limite, je récupère mes parcelles. C'est pas grand-chose. Mais pour les Israéliens considèrent ça comme un casus belli. C'est-à-dire, c'est pour eux, comment? C'est dramatique pour eux. On a cultivé ces terres, enfin, c'est dans le traité. Donc, les Israéliens essaient, mais à mon avis, le roi de Jordanie ne peut plus reculer. Parce que, et ça, c'est un signe envoyé aux Israéliens que voilà, on ne peut pas toujours accepter. Deuxième fait, MBS, comment il s'appelle moi, Ben Salman, qui est, enfin, quasiment le grand ami d'Israël. Enfin, il ne le dit pas, mais c'est lui qui a mis l'Arabie Saoudite dans l'orbite du sionisme. Voilà. C'est lui qui pousse l'Arabie Saoudite dans l'orbite du sionisme. Même son père a dû lui dire il y a quelque temps, non, sur Jérusalem, on ne peut pas accepter, sur Al-Quds. Enfin, je n'ai pas le temps de revenir en détail là-dessus. Et donc, ce type-là, aujourd'hui, il est en mauvaise posture à cause de l'assassinat de Khashoggi dans le consulat de Turquie, le consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul. Donc, vous voyez que les sionistes, enfin, je veux dire, le statu quo, il n'est pas, enfin, comment dire, c'est pas toujours dans le bon sens favorable à Israël. Mais ça, le sionisme et Israël sont un État colonial, d'esprit colonial, qui ne peuvent survivre que dans la domination coloniale. Voilà. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ils ne peuvent pas revenir en arrière. Ils ne peuvent pas faire la paix. La paix qu'ils peuvent faire, c'est une paix, une pax israélana, c'est-à-dire une paix de domination, une paix de maître à esclave. Voilà. Et ils ne peuvent pas faire autrement. Et lorsque les élites arabes comprendront ça, ben je pense qu'on aura fait un grand pas vers le combat réel contre le sionisme. Bon, je vous remercie. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec les vidéos. Et je vous donne rendez-vous à une vidéo, enfin, à une prochaine fois. Merci beaucoup et bonne soirée.